à 10 heures. Si j'avais un empêchement, je vous préviendrais personnellement, je sais pas. Mon Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous fêtons Sainte Jeanne d'Arc. Nous pouvons lui recommander, je n'ai pas besoin de vous le dire, le sort de la France. Enfin, suivez votre conscience en ce qui concerne les élections. J'ai entendu dire que le résultat dépend de la très haute politique, en sorte que ce que vous faites n'a pas tellement de portée que vous pouvez le croire. C'est manigancé de très haut par la Russie. Et si les Russes ne sont pas encore tout à fait prêts pour l'invasion qu'ils projettent de faire, c'est Giscard qui passera. Parce qu'ils ont besoin encore de la couverture qu'il assure auprès de l'opinion publique. Si les Russes sont prêts, c'est Mitterrand. Les choses sont parfaitement claires, il n'y a qu'un délai entre les deux, ce n'est qu'une question de délai. Donc, nous sommes dans l'aventure, commence, je pense, aujourd'hui le premier acte extérieur de la grande aventure dans laquelle la malheureuse France et d'autres pays, bien d'autres pays, se trouvent engagés. Que du haut du ciel, Sainte Jeanne d'Arc nous protège. Elle a défendu, elle aura fait la France, il n'a pas besoin de le souligner, dans une toute autre conception que celle que nous avons maintenant, qui est laïque, qui est beaucoup trop laïque. Le roi de France était le lieutenant de Dieu. C'était pas le roi souverain d'abord, c'était le lieutenant de Dieu. C'est donc dans une vie religieuse qu'elle a accompli sa mission. Sans ça, d'ailleurs, elle ne serait pas sainte. Et nous avons pris maintenant, adopté une vue tout à fait laïque du pouvoir, en sorte que nous ne voyons dans le pouvoir que l'instrument du bien-être matériel que le pouvoir doit effectivement assurer. Mais dans la vue de Jeanne d'Arc, c'est tout autre chose. Les royaumes de la terre doivent préparer le royaume du ciel. Et la grandeur de la France, c'était précisément d'avoir un rôle, sinon primordial, au moins très important, dans l'organisation de la chrétienté, en sorte que la prospérité et la restauration de la France, elle dépend d'abord d'une restauration morale et spirituelle. Le reste ne pourra venir qu'après. Et au point où sont les choses, il est fort à, je ne dis pas à craindre, parce que la miséricorde de mon Dieu nous accompagnera. Et nous devons attendre qu'il y ait une grande épreuve qui précisément fasse réfléchir les gens. C'est la seule façon, je crois, de les amener à réfléchir. Nous fêtons donc aujourd'hui Sainte Jeanne d'Arc, qui est une sainte si originale. Elle est, pour ainsi dire, en affinité avec le mercredi, jour de la semaine qui est le mercredi. Elle est née le jour de l'Épiphanie, le mercredi 6 janvier 1412. Elle a eu la première apparition de Saint-Michel le mercredi 1412, un mercredi du mois de mai 1412. Et elle a été brûlée à Orléans le mercredi veille de la fête Dieu, le 30 mai 1431. Son odyssée, en ce qui concerne la France, a été très courte donc, s'est déroulée en 2 années, et nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de la procession que Sainte Jeanne d'Arc elle-même a instituée pour remercier le bon Dieu de la délivrance d'Orléans. Cette procession a eu lieu le dimanche de l'Ascension, le 8 mai 1429. Et la victoire d'Orléans, cette procession devait mener les Orléanais sur les lieux même de la victoire. Ils ont fait donc une procession sortant d'Orléans et se rendant sur le lieu des Tourelles où la victoire avait été remportée. Le 29 avril, c'était l'anniversaire de Saint-Pierre martyr et l'inquisiteur de la foi qui a été massacré par les hérétiques le 29 avril 1252. Et donc un peu moins de 2 siècles avant la victoire d'Orléans. Et c'est bien une sainte martyre que nous célébrons aujourd'hui. Je crois qu'il faut appeler Jeanne d'Arc martyre. C'est discutable puisqu'elle n'a pas été supplifiée directement pour la foi, mais cependant, c'est bien par l'inspiration de sa foi
qu'elle a été conduite à accepter le martyr. Elle n'est pas martyre d'abord pour la patrie, cela, c'est son œuvre extérieure, mais elle est martyre à cause du témoignage de la foi. Et c'est ce point-là qui est pour nous le plus important et qui porte une leçon si précieuse. Et donc, oui, regardons ce point-là, Sainte Jeanne d'Arc, martyr et témoin de la foi. Le livre que nous venons le passage de l'épître que nous venons de lire est tiré du livre de Judith, la femme forte. Vous vous souvenez de l'histoire de Judith, qui a tué Asphérus dans sa tente. Il faut bien voir les choses comme elles sont. D'abord, elle l'a séduit. Et c'est après avoir exercé longuement la séduction vis-à-vis de lui, mais elle était très belle, elle était veuve, elle était fort belle, elle s'est parée, elle s'est introduite dans la tente d'Asphérus, et après des semaines, des mois, je ne me souviens plus du délai, mais il est consigné dans la Bible, elle a donc, s'est introduite comme de coutume dans la tente d'Asphérus, et elle a profité de son ivresse pour lui trancher la tête. Elle est partie avec la tête d'Asphérus dans son sac, et comme c'était le chef qui faisait tout le courage de l'armée, à ce moment-là beaucoup plus, l'organisation reposait sur la personne du chef, les Assyriens ont été catastrophés par ce meurtre, et ils sont partis. Donc Israël a été rétabli dans ses droits par cette action d'éclat, évidemment, de Judith. Voilà la comparaison. Il y aurait long à dire, mais quant à cette comparaison, entre Judith, la femme forte de l'Ancien Testament, et Jeanne, la femme forte du Nouveau Testament. Il y a une grande ressemblance du côté matériel, en ce sens que l'une comme l'autre, elles ont délivré leur peuple qui était en voie de péril. Mais quant au procédé qui a été employé, oui, la différence est d'abord à l'aboutissant ultime, pour les personnes respectives. Judith a été exaltée. Lorsqu'elle revient dans le camp des Hébreux avec la tête d'Assyrie dans son sac, c'est évidemment une innovation. On la porte en triomphe, c'est le salut. Jeanne d'Arc, elle est morte sur un bûcher. Trahie par l'Église officielle. On dit que Judith était acclamée par l'Église officielle de son temps. Donc, le triomphe, on voit bien la différence des deux alliances. La première était pour la prospérité matérielle d'Israël, parce qu'Israël avait un but précis à remplir, qui était de conserver le monothéisme. Tandis que le but de la nouvelle alliance, ce ne sont pas les royaumes de la terre, c'est avant tout une fin spirituelle. Et la grandeur de Jeanne, c'est précisément son témoignage par le martyr. Donc voilà une première différence, et quant à la fin, quant au but qui a été atteint. La seconde, quant aux moyens, est encore plus manifeste. Judith a usé de séduction, et des procédés même qui sont à la limite de ce que nous admettrions maintenant dans notre morale chrétienne. Tandis qu'on trouve, et puis elle était veuve, vous l'avez connue donc, tandis que Jeanne d'Arc est vierge, et toute son épopée révèle une grande limpidité. Elle s'impose par sa transcendante pureté, même soldats avec qu'elle côtoie, avec qui elle vit, d'abord évidemment pas des gens d'une très haute moralité, bien qu'ils soient braves non fond, eh bien elle domine tout ça par sa pureté. Et cette pureté de Jeanne, et quant au corps, quant à la virginité, elle n'est encore que le signe, le rayonnement de la pureté de sa foi. Et c'est sur ce point surtout que je me permets d'attirer votre attention. Car Jeanne a fléchi. Elle avait donc 17 ans quand elle a pris Orléans. 17 ans. Et elle avait 19 ans quand elle est montée sur le bûcher, mercredi 30 mai 1431. C'est bien jeune. Donc on comprend, oui, que psychologiquement, après toutes les pressions insidieuses qui ont été faites par l'évêque Cauchon en particulier et d'autres, elle se serait demandé si vraiment elle n'avait pas rêvé, puisque ça avait bien commencé. Et nous voyons la délicatesse de cette âme chrétienne. Dès la première victoire, une procession de reconnaissance. Et elle a convaincu les Orléanais de faire cette procession, et c'est le souvenir de cette procession, au fond, que nous commémorons maintenant. Puisque, oui, le 1er mai
si le 1er mai est un dimanche, eh bien le 8 mai c'est le second dimanche, et dans les autres cas, le premier dimanche est donc le 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il est séparé du 8 mai, soit par 6, 5, 4, 3, 2, 1 jour. Donc le 8 mai est toujours ou bien le second dimanche, ou bien dans la semaine du premier au second dimanche. Donc le second dimanche, c'est la solennité de la fête du 8 mai. Donc Sainte Jeanne d'Arc a voulu cet acte de reconnaissance. Et devant les insuccès et les épreuves, les insuccès de la guerre, et qui d'ailleurs, les historiens l'ont analysé, ont résulté de ce qu'elle a dû, plus ou moins contrainte, accepter des conseils mauvais qui lui étaient donnés par les gens du roi, qu'elle avait cependant rejoint pour avoir une armée plus consistante. Et à partir du moment où ce sont les gens du roi qui ont pris la direction des armées, il y a eu de graves erreurs commises dans la stratégie, et que Jeanne n'aurait pas commises. Elle était donc la victime des gens dont elle avait sollicité le secours. Cela, c'est aussi pour nous une très grande leçon. C'est dans la pureté de la foi que nous s'agit. Et donc, Jeanne, il est explicable, à cause de sa jeunesse, à cause du poids que psychologiquement avait sur elle, même pour son œuvre, les gens auxquels elle devait avoir recours, il est explicable qu'elle soit demandée, mais enfin, ce que je n'ai pas rêvé. La première victoire a été un triomphe et une sanction du ciel, mais les revers venant ensuite, elle a pu se demander, est-ce que je ne me suis pas trompé? Et à ce moment, elle a effectivement fléchi, elle a reconnu que c'était une affabulation. Puis elle s'est ressaisie. Elle s'est ressaisie et elle a réaffirmé que précisément c'était vraiment ses voix. Elle a été condamnée comme relapse, c'est-à-dire, dans l'optique de ceux qui la condamnaient, comme étant retombée dans ses erreurs, c'est-à-dire dans l'affirmation de ses voix. Et là, nous avons une très très grande leçon. Parce que les voix que l'on entend, ce n'est pas foi. Mettons-nous à la place de Jeanne d'Arc, à la place des voyants, San Damiano ou ailleurs. Ce qu'elles entendent, ce qu'elles croient entendre, c'est pas de foi, ce ne sont pas des articles de foi. Donc c'est une motion qui est tout à fait personnelle pour eux. Et cependant, si Jeanne d'Arc y avait trahi ses voix, elle aurait manqué à la foi. Il y a donc là un domaine qui pour chacun dépend expressément de l'éclairage intérieur, de la lumière intérieure qui lui est donnée. Nous devons évidemment croire de foi divine et catholique, parce que nous sommes baptisés que les articles du credo, mais il y a aussi des choses auxquelles nous sommes contraints de croire par la lumière intérieure qui nous est donnée à chacun en vue de ce que le bon Dieu sait. Et si nous dérobons de cette invitation, qui doit se traduire non seulement par un acte de foi intérieur, mais par des actes, Saint Jeanne d'Arc, elle a agi, c'est pas contenté d'adhérer aux voies, elle a fait ce que les lois commandaient. Eh bien, si nous dérobons à cette invitation, à cette intimation intérieure, nous péchons contre la foi. Et donc, oui, l'instinct de la foi, nous devons appeler l'instinct de la foi, c'est-à-dire, et ce tact intérieur par lequel nous nous sentons en harmonie avec une chose qui nous est proposée généralement au travers des événements. Et pour nous, en particulier maintenant, le fait de résister et de rester attaché à la tradition. Voilà pour nous nos voix. Et c'est une voix, je n'ose pas dire qu'elle est collective, parce que malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment l'instinct de la foi. Mais enfin cette voix, elle est tout de même corroborée pour chacun, par le fait que d'autres également entendent la même voix. Mais c'est à chacun d'être responsable. Et le manque de fermeté dans l'adhésion à la lumière intérieure, commence d'être un péché contre la foi, et en tout cas nous incline de manière fort dangereuse à pécher contre la foi. Et ainsi, le bon Dieu nous donne, au travers de Sainte Jeanne d'Arc, une sorte de révélation concrète sur l'économie de la foi. Nous ne croyons pas que la foi est seulement confinée dans les articles du credo qui sont écrits, cela c'est primordial, évidemment il n'est pas question de renier quoi que ce soit, c'est en méditant ce trésor que nous pouvons conforter en nous la lumière de la foi, mais il y a aussi, dans la vie d'un chacun, des événements, des circonstances dans lesquelles Dieu donne une lumière qui en fait engage notre foi. En sorte que si nous manquons aux intimations de cette lumière, nous péchons contre la foi et nous risquons de perdre la foi. Et imaginez que Saint Jeanne d'Arc se demeurait dans son reniement passager, elle n'aurait pas été sainte, et je crois qu'elle a été damnée.
Parce que plus une vocation est haute, plus aussi l'intransigeance de Dieu par rapport à cette lumière qu'il donne gratuitement est grande, est rigoureuse. Et le jeune homme riche de l'évangile, les pères de l'Église, je crois qu'il est dans lui. Parce que il avait un attrait très bon, très profond. L'appel était très profond. Eh bien, si nous avons une conviction qui est plus enracinée en nous, plus pure, plus transparente par rapport à la lumière de Dieu, nous sommes d'autant plus responsables de ce trésor qui nous est donné dans l'instant de la foi. Et donc, demandons à Saint Jean d'Arc, oui, d'abord cela. Ça a été, au fond, oui, son histoire personnelle. La victoire d'Orléans, le salut de la France, c'est l'histoire extérieure, c'est sa mission. Mais son histoire personnelle, ça a été de se ressaisir, de se réaffirmer dans la lumière de foi et de mourir martyr pour cela. C'est en ce sens que les martyrs. Moi, parce que d'autres ne disent pas comme moi sur ce point, mais je ne dis pas que Saint Jean d'Arc est martyr parce qu'elle a sauvé la patrie. Ça, c'est une œuvre qui lui était co-essentielle. Elle ne pouvait pas ne pas faire ça. Si elle n'avait pas fait ça, elle aurait trahi. Mais le motif précis de son témoignage de foi, c'est qu'elle a réaffirmé ses voix. Et donc, elle montre par son acte, par son acte intérieur, qui s'est traduit dans une conduite extérieure, elle montre, oui, la grandeur et la transpénétration, pour ainsi dire, de la lumière de la foi dans une âme. C'est, pour ainsi dire, une ostension de la foi et dans la virginité de Jeanne qui constitue le plus clair, le plus convaincant de la fête de ce jour. Et nous sommes aux antipodes dans la société qui nous entoure. Il n'y a plus de pureté et on bafoue la foi. Les deux choses se tiennent. Pour conserver cet instinct de la foi et dans toute sa force, et ça, il faut le laisser pénétrer jusqu'à l'intime de l'âme, où précisément la force de Dieu est communiquée, et pour que l'instinct de la foi, pour que la lumière de la foi pénètre gratuitement de partout jusqu'à l'intime de l'âme, il faut être pur, il faut être parfaitement détaché de soi-même. Il y a donc là une grande leçon pour nous, qui cherchons précisément, humblement, par le témoignage actuel de notre foi, à maintenir dans l'Église quelque chose. Nous devons contribuer à la victoire de Dieu en restaurant dans la foi, dans l'Église, le trésor de notre sainte foi, et pour cela, il faut que nous soyons tout purs, comme Jeanne d'Arc, abandonnés, et j'ajouterais même, ne pas être trop impressionné si nous sommes seuls. Si Jeanne d'Arc avait été plus seule, et si elle n'avait pas, elle l'a fait sans doute par l'opération du Saint-Esprit, mais aussi Satan est certainement intervenu. Si elle avait moins quêté, si elle s'était moins collusionnée, pour ainsi dire, avec les puissances séculières, l'armée du roi, avec le connétable du roi, elle aurait évité les désastres. Et peut-être aurait-elle évité le supplice. Nous ne savons pas. Mais c'est mieux comme ça, puisque c'est arrivé comme cela. Mais son exemple montre qu'il y a toujours un très très grand danger, quand on défend les choses de la foi, à entrer en relation, en connexion avec des gens qui n'ont pas la même optique, qui ne voient pas les choses dans la même lumière, et qui par conséquent ne donneront pas aux mêmes choses la même interprétation. Il faut donc, avant d'accepter une collaboration, être très assuré de la pureté de l'intention de la personne avec qui nous collaborons. Je ne dis pas ça pour être méfiant, c'est plutôt une hymne, une sorte d'hommage à la pureté de la foi. Nous ne pouvons pas recueillir quelque chose de pur dans un vase qui est impur. Il faut que la pureté de la foi que Dieu nous donne directement soit corroborée dans la mesure où la faiblesse l'exige, mais qu'elle le soit par des instruments également choisis par Dieu et dont la pureté nous est également manifestée par l'expérience. Il y a une prudence qui n'est pas méfiance, mais qui est le réfléchissement dans l'action habituelle de la sagesse d'en haut, qui opère tout, qui opère la victoire de Dieu, mais dans la pureté de la lumière de la très sainte foi. Nous allons prier Sainte Jeanne d'Arc pour qu'elle nous aide chacun à remporter la victoire, contribuer à remporter la victoire que Dieu fera. Les gendarmes combattent, Dieu donne la victoire. Cette parole est si impressionnante. La victoire, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu remportera
de victoire, dans le triomphe de sa mère. Cette victoire, nous y collaborons, pour la France, nous l'espérons, pour l'Église, certainement, mais cela par une grande pureté d'intention et de cœur pour recevoir du bon Dieu la lumière de la très sainte foi. Amen.